J'ai grandi à Grimby pas mal toute mon enfance, jusqu'à temps que je rencontre ma conjointe ici à Montréal. J'ai 2 enfants. J'ai une fille de 13 ans, passionnée de chevaux. Puis j'ai un garçon de 15 ans qui fait de la planche à neige, puis amateur de jeux vidéo. Avant ma maladie, je m'entraînais beaucoup. J'allais au gym 4 fois par semaine, tous les matins avec des collègues de travail. Le soir, j'allais faire du karaté avec mon garçon 3 fois par semaine. Le cancer, pour moi, mon père l'avait eu. Il est décédé du cancer, pancréas qui s'est transformé en généralisé. Fait que pour moi, ça représente la mort. Il en est décédé. Fait que c'était vraiment dur d'apprendre ce diagnostic-là. J'ai découvert que j'avais quelque chose avec une bosse au cou. C'est un ganglion. Ils l'ont retiré pour faire une biopsie. Puis à ce moment-là, le diagnostic est tombé. C'est un mélanome métastatique à 2 sources inconnues. C'est un choc. Quand mon docteur me l'a annoncé, en fait, j'étais comme sourd. Il continuait à parler ou expliquer. Puis j'entendais plus rien. J'étais comme tombé dans ma bulle. Mais quand même, tu te dis, ben, je vais essayer de passer au travail, je vais regarder les possibilités, des choses comme ça. J'ai eu un super bon ORL qui poussait tous les autres docteurs pour que ça avance bien, pour pas que ça se détériore. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Ils m'ont enlevé 43 ganglions. Il y en avait 7 qui étaient malins là-dessus. J'ai rencontré l'oncologue. Il m'a proposé 2 cliniques de recherche selon ce que mon type de cancer serait. J'ai accepté d'embarquer dans la clinique de recherche. C'est quand tu participes à une clinique de recherche, là, tu penses pas juste à toi, là, tu penses aux autres qui, plus tard, vont en avoir besoin. Là. Le support moral de tous les gens qui t'entourent est super important. La vie sans accompagnement, c'est très dur. Mais moi, j'ai un caractère qui est quand même assez fort. Donc pour moi, foncer, ça a toujours été dans ma façon de vie. On peut dire qu'on était à 2 à se battre pour survivre à ce cancer-là. On a passé au travers ça par rapport à, oui, sa tête de cochon, oui, puis il m'a toujours promis, il m'a toujours dit, je vais me battre. Je vais vraiment me battre jusqu'au bout, je vais tout essayer pour rester. Ma conjointe est là, elle m'a demandé en mariage, après le diagnostic, pour me prouver qu'elle resterait là avec moi, qu'elle m'appuierait, tout ça. Non, c'est ça, tes enfants. C'est une autre étape. Il n'y a plus de spontanéité ou des choses comme ça. On fait tout de façon préventive avant d'aller dehors, des choses comme ça. Aujourd'hui, je regarde, OK, que je vais faire dans 1 an, où tu vis plus au jour le jour.